me voit, il me dit, tu vois, là, c'est moi qui parle. Tu vois, c'est ma colère qui parle. C'est la colère qui s'évacue. Il me dit, j'en avais ras le cul des gens comme ça. J'en avais ras le cul du jugement. J'en avais ras le cul de tout ça. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je voulais juste simplement. Captivant, impressionnant. Je pense que vous avez déjà ressenti quelque chose. Alors je vous laisse découvrir, juste à la suite, toute la prestation sur une... C'est un peu comme une consultation finalement. Alors il fait des consultations individuelles, hein, bien sûr. Je vous laisse les coordonnées en description en dessous. C'est Johnny Canes, c'est un ami au moins depuis 2-3 ans. Hein, vraiment, vraiment exceptionnel dans sa médiumnité défunt. Donc là, je vais vous laisser... vous allez voir toute l'œuvre qu'il a fait avec cette personne. Ça dure une dizaine de minutes, voilà, impressionnant. Et puis moi je finis avec la dame sur la numérologie, ce que j'ai pu lui transmettre pour qu'elle fasse attention sur certaines choses qui lui est personnelles. Je vous laisse découvrir tout ça, tout ce processus. Et puis bon, on se retrouve très vite pour vous aider à avancer concrètement, vous libérer émotionnellement, mentalement et bien plus. Alors vous avez aussi sur la vidéo YouTube, sur YouTube, ma chaîne YouTube, vous avez la vidéo complète de 1h40 et quelques. On était tous les deux en duo avec les gens. Un coup, lui, il travaillait avec le côté des morts qui concernait la personne, et moi du côté de la numérologie pour accompagner un petit peu la personne qui passe à ce moment-là. Allez, je vous laisse regarder tout ça. En tout cas, découvrez cette vidéo et après allez voir l'autre. À très vite et pensez à vous abonner. On met un cœur, on partage sur les réseaux. Franchement, c'est impressionnant. Les gens ont besoin de découvrir qu'il y a un au-delà. Montrez-leur. C'est concret. Ça fait comme à la radio, tu sais, quand ils appellent les gens, là. Allô? Allô. Oui, bonjour madame. Oui, allô. Oui. Bonjour madame. Vous allez bien? Bonjour. Ah. Vous allez bien? Oui. Ah. Vous m'entendez bien ou j'ai l'impression de ne pas vous entendre? Non, non, mais ça va, je vous écoute. Ah, c'est avec vous êtes dans les émotions, vous êtes ému, c'est ça? Oui. Ok. J'ai un message de votre meilleur ami qui est avec moi. Oui. Donc c'était pas le meilleur ami, vous m'avez envoyé déjà la première base. Non, c'est mon grand-père. Ouais, parce qu'il y avait votre grand-père et votre meilleur ami. Moi, j'ai votre meilleur ami qui est avec moi. Donc beaucoup dans les émotions également. Donc par contre, pour vous, madame, sachant que vous êtes dans les émotions, je vais vous demander de bien vouloir me dire réellement si jamais ça va trop vite pour vous. Moi, j'ai pas envie de vous déstabiliser. Si ça va trop vite pour vous, c'est trop les émotions, vous me dites un gros stop. D'accord. On est d'accord, madame? Oui. Ok. Donc, il a vraiment en fait de la colère envers sa famille. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il me dit, donc du coup, d'une part, pour moi, je ne le ressens pas forcément monter dans la lumière pour l'instant. Ok. D'une part, pour l'instant, il y a beaucoup de choses encore en colère, beaucoup de choses encore en colère. Il me dit, comment veux-tu réellement que je me pose réellement correctement? De toute façon, je n'avais pas confiance en moi. De toute façon, ma famille m'aidait pas, ma famille n'était pas forcément derrière moi pour me soutenir. Tu étais la seule avec mes amis à réellement soutenir. Tu étais la seule en disant qui me poussait vers l'avant, en me disant, tu peux réussir, vas-y, tu peux le faire. Il me dit, tu sais, à chaque fois, je me suis fait descendre, à chaque fois en disant que j'étais un bon à rien, que j'étais un enfant qui n'a pas été voulu, que j'étais un enfant qui était un enfant de la DAS, un enfant de machin. Et il me dit, mais à chaque fois, j'étais rabaissé plus bas que terre en disant que de toute façon, que j'étais un con, de toute façon, que je n'arriverais pas à vivre plus loin, que de toute façon, que j'ai. Il me dit, j'en ai eu des vertes et des pas mûres. À chaque fois, j'en avais ras le cul. À chaque fois, au niveau sentimental, ça marchait pas. Je tombais toujours sur des connasses. J'en avais marre, j'en avais marre, j'en avais marre. À chaque fois, on se foutait de ma gueule, on sortait avec moi, on me rendait cocu, on partait. De toute façon, j'avais pas forcément confiance en moi, j'avais pas forcément confiance en mon physique. C'est toi, à chaque fois que tu me disais qu'il fallait que j'ai confiance en toi, que tu disais à chaque fois confiance en moi, tu disais à chaque fois comment ça s'appelle que j'étais une bonne personne. À chaque fois, tu voulais simplement me mettre dans les valeurs, me mettre bien correctement. Tu voulais simplement me mettre en valeur, que je m'habille bien correctement ou que je fasse des efforts. Mais tu sais très bien qu'avec moi, c'était compliqué. J'étais dur, j'étais têtu. Oui. Tout ça vous parle? Ah oui. Ça vous parle, madame? Oui. Oui. Est-ce que c'est sa tonalité de voix, madame? Oui. Oui, vous le reconnaissez à sa façon de parler? Oui. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez des questions à lui parler? À lui poser, pardon. Je voulais juste savoir s'il m'avait pas oublié. Il me dit non, mais tu sais, je suis là pour t'accompagner. Je sais que toutes les fois, tu me demandes réellement que tu m'en veux de mon départ. Pour moi, tu sais,
Heureusement que je suis parti, je ne m'en veux pas par rapport à mon départ qui était précipité, je ne m'en veux pas par rapport au départ, ce qui s'est passé réellement. Il me dit tout ça, il ne faut pas que tu t'inquiètes par rapport à mon départ, il ne faut pas que tu saches pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Il me dit, il ne faut pas que tu cherches pourquoi du comment, du pourquoi du comment. Il me dit tout ça, on s'en fout, tout ça. Le principal, c'est que je suis là pour t'accompagner. Je sais que toutes les fois, tu te poses la question réellement, si je t'entends réellement, ce que tu dois faire dans ta vie tous les jours, dans ta vie sentimentale. Je sais que toutes les fois, tu t'es paumé, tu te poses la question réellement, si tu vas finir toute seule, si tu vas finir toute seule comme une fille toute seule. Il me dit tout ça, il ne faut pas que tu te poses la question, il faut vraiment que tu vis ta vie comme tu l'entends. C'est tout, il faut vraiment que tu fonces, que tu aies confiance en toi. C'est tout. D'accord. Ça vous parle? Oui. Tu sais, les hommes ne sont pas tous des connards. Tu sais, les hommes, ils ne sont pas tous des connards. Tu sais que c'était compliqué pour toi. Tu t'es beaucoup livré par rapport à un homme, etc., qui habite à une centaine de kilomètres. C'est vrai que c'était compliqué pour toi parce que tu t'es beaucoup attaché à lui. Tu t'es beaucoup livré par rapport à cet homme-là. Mais malheureusement, tu sais très bien que cet homme-là n'était pas forcément disponible, qu'il vivait une double vie. Tu sais très bien que c'était compliqué, ça. Tu sais très bien qu'une relation comme ça, c'est compliqué pour toi de digérer et d'accepter tout ça comme tout le monde. Mais il me dit, il faut simplement que tu apprennes que tu es vraiment une belle personne. Arrête de toujours te rabaisser. Arrête de toujours vouloir tout vouloir contrôler. Il me dit, t'essayes de vouloir, tu t'es essayé après mon départ de vouloir justement, de vouloir partir, de vouloir me rejoindre, etc. Tu avais des idées négatives, tu as des idées noires, tu n'avais plus forcément l'envie de se battre, tu avais plus forcément l'envie de vivre. Il me dit, au jour d'aujourd'hui, j'essaie vraiment de t'apporter tout ce que tu as besoin. Tu peux pas forcément dire réellement que je pense qu'à ma gueule ou que je suis parti, que j'ai pensé qu'à moi ou quoi que ce soit. Tu ne peux pas forcément penser qu'à ça. Il me dit, aujourd'hui, j'essaie de t'apporter ce que tu as réellement besoin. C'est tout. D'accord. Prenez le temps vraiment de souffler. Quand tu me demandais à chaque fois ce que je voulais faire ou quoi que ce soit, je te disais à chaque fois que je ne savais pas forcément quoi faire. Je te disais à chaque fois, écoute, oui, on peut sortir, on peut se voir, mais tu sais, vers la fin, j'avais plus forcément le moral réellement de venir te voir. J'avais plus forcément l'envie de venir te voir. Je me suis plus renfermé sur moi-même. Je ne voulais pas forcément te voir, je ne voulais voir personne. J'avais plus confiance en moi. J'avais plus confiance en personne. C'est pas l'histoire de toi, depuis confiance en toi, mais simplement que j'en avais marre à chaque fois de venir te voir et que j'étais malheureux. À chaque fois, tu me remontais le moral. Je n'arrivais plus réellement à remonter la pente. Je n'arrivais plus, il fallait que je parte. Oui. Prenez le temps de souffler, madame. Prenez le temps de souffler. Là, je vais vraiment doucement. Hein. Prenez le temps de souffler. Est-ce que ça vous parle tout ça? Oui. Il est beaucoup dans la colère. Et depuis tout à l'heure, avant de commencer, je savais très bien que c'était le vide passé parce que j'avais vraiment de la colère quand j'ai commencé et je savais très bien qu'il avait un message à donner. Oui. Je n'avais pas confiance par rapport à mon physique. C'est vrai que quand tu venais vers moi, que tu me prenais dans les bras, je prenais ça un peu comme un viol. J'avais peur. Je pense réellement que j'ai vécu des viols étant petit. Je pense que je t'en ai déjà parlé. J'avais vécu vraiment. Il me semble que il me dit, j'en ai appris maintenant que j'ai vraiment vécu un viol étant plus jeune, que j'ai vraiment été forcé à faire des choses que je ne voulais pas. C'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi. J'en ai jamais parlé. J'ai toujours gardé tout pour moi. C'est vrai que j'avais du mal à ce que quand tu viennes dans mes bras ou quand tu me prenais dans mes bras, j'avais du mal aussi à accepter que j'avais des sentiments pour toi. J'avais du mal à te le dire réellement. C'est vrai que jamais j'aurais pensé réellement qu'une fille comme toi pourrait t'intéresser à un homme comme moi. Un homme comme moi, pourquoi? Parce que j'étais pas beau. Un homme comme moi, pourquoi? Parce que j'étais pas intéressant. Un homme comme moi, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on se foutait de ma gueule, on rigolait. Il me dit, j'avais peur en fait réellement de t'avouer réellement mes sentiments. Je t'avais peur réellement de te dire réellement les choses en te disant réellement que je t'aimais, que je t'aimais toi-même. Mais il me dit, j'avais peur de te faire fuir, j'avais peur que tu parles, j'avais peur de te faire peur, j'avais peur que tu fuires, j'avais peur de devoir fuir. Il me dit tout ça, j'avais peur d'assumer réellement. Est-ce que tu comprends ça? Oui, il m'a toujours dit. Et oui, mais là, il vous le redit. Là, il vous le redit. Hein. Et là, il est dans une colère, mais énorme, dans une colère énorme. Pourquoi il m'espère que tous ses affaires, on lui a volé toutes ses affaires est parti un peu partout, on lui a volé tout, on lui a tout pris. Oui. Ça vous parle? Oui. Il me dit, on m'a piqué tous mes affaires. Il me dit, il n'y a même pas de famille qui ont essayé de récupérer des choses, mais on a tout piqué. Des amis, machin, ils ont tout piqué. Il me dit, j'étais plus que dans la merde. Il me dit, à chaque fois, il y a des fois, c'est toi qui m'achetais des choses parce que. Et il me dit, je ne savais pas s'il le faisait par pitié, par dépit ou je sais pas quoi. Et il me dit, je ne pense pas. Mais il me dit, au fond de moi, il me dit, j'en avais marre. J'avais envie de partir de cette vie de merde. J'en pouvais plus de cette vie de merde. J'en avais qu'une envie, c'était de crever tout seul, de crever. Tu sais très bien que
c'est ma façon de parler. Tu sais très bien que c'est ma façon de parler. Quand je te dis de crever, tu sais très bien qu'à chaque fois, je te disais, à chaque fois quand je te disais que j'avais envie de crever, tu me regardais dans les yeux, tu avais les larmes qui coulaient. Tu voulais pas que je fasse des bêtises. À chaque fois, je t'en ai parlé à chaque fois en disant que j'en avais marre de cette vie de merde, que je ne me trouvais pas forcément dans ma voie, que je ne me trouvais pas forcément dans les lieux. À chaque fois, je te le disais réellement que j'avais envie de faire une connerie. Mais au fond de toi, c'est pas de ta faute de ce que j'ai fait. C'est pas de ta faute que je suis passé à ça. C'est pas de ta faute. Enlève ça de ta tête. C'est pas de ta faute. Tu ne dois pas t'en vouloir sur le fait que tu n'as pas eu le temps de me dire au revoir. Tu ne dois pas t'en vouloir sur le fait que tu n'as pas pu être là pour me dire au revoir. Tout ça, je te pardonne. C'est pas de ta faute. Il faut vraiment que tu te pardonnes tout ça. Est-ce que c'est clair maintenant? Il me dit, tu as vraiment du mal à le comprendre. Mais j'étais bien avec toi. J'étais bien avec toi. Pour moi, tu étais la femme de ma vie. Tu étais celle qui me comprenait, celle qui m'aidait, celle qui m'épaulait, celle qui m'apportait le besoin que j'avais besoin. L'envie d'aimer quelqu'un. Il me dit tout ça. Mais il me dit, si jamais je suis parti, si jamais j'ai fait le con à faire ça, il me dit, c'est pas de ta faute. Tu n'y es pour rien à faire tout ça. Tu n'y es strictement pour rien. Il me dit tout ce que je peux te dire au jour d'aujourd'hui. Oui, je suis en colère. Je suis en colère avec moi-même. Je suis en colère avec les gens qui ont été méchants avec moi. Il me dit, j'ai pas pu régler mes comptes avant. J'ai pas pu régler, mais j'ai envie de lui dire un grand merde aux gens. Un grand merde. Allez vous faire enculer, allez vous faire foutre. Il me dit, tu vois, là, tu me reconnais dans ma façon de parler, n'est-ce pas? Oui. Et je me dis, est-ce que tu m'entends là? Est-ce que tu me vois? Il me dit, tu vois, là, c'est moi qui parle. Tu vois, c'est ma colère qui parle. C'est la colère qui s'évacue. Il me dit, j'en avais ras le cul des gens comme ça. J'en avais ras le cul du jugement. J'en avais ras le cul de tout ça. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je voulais juste simplement crever. J'en pouvais plus, cette vie de merde. J'en pouvais plus, tu vois, par rapport au permis. J'avais même plus l'envie de passer le permis. J'avais même plus l'envie de me battre réellement. J'avais qu'une envie, c'était tout abandonner. C'est ça. Est-ce que ça vous parle? Oui. Je suis désolé, madame. Pourtant, j'avais dit que j'allais doucement, mais c'est pas évident pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Ça redescend un peu au niveau de la colère, ça redescend. Il faut vraiment qu'il évacue toute la colère là. Et ça va encore quelques messages et après on va stopper là. Est-ce que vous avez des questions éventuellement à lui poser? Non. C'est compliqué pour vous? Oui. Je peux comprendre. C'est juste de savoir, c'est quoi votre date de naissance, madame? Excusez-moi, j'ai oublié de vous demander. Le 4 novembre 94. Le 4 novembre 94? Oui. Ok, ça marche. Vous n'avez pas un message, il ne veut pas partir. Réfléchissez bien, prenez votre temps de respirer. Prenez le temps de respirer, madame. On a le temps, on n'est pas pressé. Prenez le temps, soufflez bien, respirez. Allez boire un verre, madame. Allez boire un verre d'eau. C'est bon, madame? Oui. Je vais terminer sur ces quelques messages. Oui. Donc, il m'explique justement que... il me dit, là, il est apaisé. Là, il est un peu plus apaisé déjà. Je le ressens dans la parole, dans la façon que je l'entends parler. Donc, il est beaucoup... Ça a redescendu là d'un cran déjà. Non, c'est déjà bien. Là, c'est redescendu, mais il m'explique là, il me parle calmement là. Il me parle calmement. Et il me dit que même au niveau du coiffeur, il y allait même pas. Il y allait même plus, quoi que ce soit, qu'il n'y allait même plus. C'est vrai. Il me dit qu'il vous remercie beaucoup sur le fait que vous lui avez apparemment lavé du linge, ou vous avez fait son linge, vous y avez beaucoup
entretenu par rapport à lui, à son linge, à sa façon de faire, même à la maison. Vous avez beaucoup participé pour aménager un peu son chez-soi, enfin son chez lui, et que vous avez beaucoup aidé en fait à faire tout ça. Il vous remercie beaucoup. Oui. Il me pose une question. Est-ce que vous avez réellement eu des sentiments pour lui, plus que de l'amitié? Non. D'accord, ça marche. Il me dit que lui, oui. Je sais. Vous en doutez? Oui. C'est pour ça que pour lui, c'était compliqué, en fait, ce qu'il voulait pas forcément, en fait, vous le faire voir réellement. Oui, je sais, oui. C'est ça qui m'explique. Donc, c'est pour ça qu'il me dit justement que c'est compliqué pour lui, justement, de souffler là-dessus. Voilà. Il me dit, je te laisse. Il me dit, on aura peut-être l'occasion de se reparler, mais laisse-moi un peu plus de temps. D'accord. Ok. Et il me dit, je t'embrasse. Il me dit, même si tu m'aimes pas, pétasse, qu'il me dit. Je pense que c'est comme ça qu'il parlait. Oui. Ça vous parle, le pétasse? Ah oui. Il me dit, tu resteras toujours ma pétasse. Il me dit, tu resteras toujours ma pétasse. Il me dit, je te fais des gros bisous, Il me dit, je te fais des gros bisous, ma pétasse. Il me dit, gros bisous à toi. Il me dit, sache que je t'aime. Bah, dis-lui que moi aussi. Et là, il est parti. Il a entendu. Il est parti. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse avec je vous laisse avec le Stéphane. Oui, merci. Merci, madame. Du coup, tu m'as pas dit son prénom tout à l'heure. Ah, c'est quoi votre prénom, madame? Solène. 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 Ok. Bon, Solène, ce qui ressort, tu as deux choses qui ressortent. Bon, déjà, bon, là, on le voit aussi forcément par rapport à ce live, mais il y a le côté affectif chez toi qui est très développé. Donc, il va y avoir l'attachement qui arrive régulièrement comme ça. Et de l'autre côté, tu as une jolie qualité, mais qui potentiellement est mal utilisée. C'est que tu vas avoir une tendance à t'occuper toujours des autres, et ça va être la meilleure façon pour toi de t'oublier, de t'occuper de toi. Ça vous parle? Et ça, Ah oui. Oui, c'est totalement ça. ça, il va falloir que tu reviennes sur toi, que tu te ressentes sur toi, parce que tu as l'impression d'aider, mais en réalité, tu aides pas comme tu pourrais le faire si tu avais été en pleine possession de cette énergie. Parce qu'en toi, tu as une belle énergie qu'on pourrait qualifier magnétique. T'es comme une thérapeute. Tu transformes l'ombre en lumière pour les gens. Peu importe que ce soit fait dans la matière, peu importe que ce soit fait énergétiquement, émotionnellement, mentalement, mais tu viens transformer l'ombre en lumière. Et cette tendance à vouloir toujours faire les autres en premier te coupe de cette énergie, si je puis dire, originelle. Tu serais vachement plus puissante pour aider les autres si toi-même, tu arrivais à t'auto-guérir quelque part, à rétablir chaque chose qui ne va pas chez toi en premier. Et ensuite te remplir de tout. Parce que si tu veux, c'est un petit peu c'est comme pas une foi, c'est comme une vocation. Voilà, une vocation, c'est ça que je cherchais. C'est comme une vocation chez toi que de transformer l'ombre en lumière pour les autres. Et ça, on va pas te l'enlever. Seulement, il faut d'abord que tu t'occupes de toi. Et tu verrais que tu serais 10 fois plus puissante pour 3 fois moins d'efforts. Et surtout, tu aiderais les gens que là où tu as besoin de les aider. Et de pas en faire trop. En faire trop, je finis là-dessus. En faire trop, le problème, c'est que tu t'en rends pas compte. Et c'est là ta faille, finalement. C'est que quand tu en fais trop, tu voles la responsabilité de l'autre sans t'en rendre compte parce que tu fais à sa place. Et du coup, tu lui fais perdre du temps dans son incarnation parce que dans tous les cas, il devra le revivre. D'accord. C'est-à-dire que tu dois le plus possible montrer l'exemple, le plus possible faire quand on te le demande, surtout pas quand on ne te demande pas. Bah oui, parce que tu as un besoin d'exister à travers l'autre, et ça, attention, l'illusion, parce que tu as un besoin, cette profondeur d'attachement qui ressort à cause de ça, tu as un besoin d'exister à travers l'autre, alors que tu peux exister par toi-même, justement, tu dois être un exemple pour les autres, et c'est toi qui transformes les choses. Mais pas tout, tu peux pas tout faire. Ok, ça te parle ça?
Ok. Après, je peux pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a des choses qui te concernent que toi. Et puis, il y a des mots que je peux pas utiliser dans un live. D'accord. Voilà. En tout cas, recentre-toi sur toi. Recentre-toi sur ce que toi, tu aimes être. Oui. Et arrête de vivre la vie des autres. Parce que t'es pas là pour ça. Tu es là pour vivre ta vie et amener les gens dans ta vie, pas pour qu'ils vivent ta vie, mais pour qu'ils t'aiment pour qui tu es vraiment, pas juste pour ce que tu as apporté. Pas que. Ok. Merci à toi. Merci beaucoup, madame. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée. Merci, vous aussi. Merci, à bientôt, madame. Bonsoir.